Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin mars. Premièrement, le 15 mars, Men in Black Ghostbuster Ecto-Terrestrial Invasion. Un jeu de figurines où vous devrez éliminer une menace comme vous ne l'avez jamais vue. L'équipe Ghostbusters et l'équipe Men in Black comprend tous vos personnages préférés. Le jeu propose des lancers de dés rapides et un jeu de cartes stratégique pour vous aider à vaincre la menace. Quelques jeux le 16 mars, Dungeon Date. Allez sur une date avec un hibou, devenez ami avec un cube gélatineux ou poignardez dans le dos le petit ami orc de votre meilleur ami. C'est un jeu de cartes rapide où vous devez utiliser votre joli look pour trouver l'amour, se lier d'amitié ou bien sûr se battre dans un donjon rempli de monstres. Un nouveau Hero Pack sera disponible pour le jeu Battle Beaternia. Dans Ghost Rider, des médiums renommés sont en compétition pour découvrir un objet secret et prouver qu'ils peuvent connecter avec le monde de l'au-delà. La première équipe à découvrir l'objet secret et à prouver leur talent supernaturel gagnera la partie. Le 17 mars, Naughty Squirrels. Vous devrez pousser votre chance pour collecter des ressources avant l'arrivée de l'hiver. Le plateau est une série de cartes feuilles s'étalant en 6 branches à partir du centre de l'arbre. À chaque tour, les joueurs ont 3 actions. Déplacez-vous sur une carte de feuilles, retournez une carte de feuilles pour découvrir des pouvoirs ou des noisettes, ou enterrez des noisettes pour l'hiver. Et puis, il devrait être disponible en français. Ensuite, quelques jeux le 23 mars. Dans Buru, vous êtes un noble de l'Empire d'Indonésie. Sur ordre du roi, vous avez traversé la mer pour étendre l'Empire par le commerce et la diplomatie. Vous et vos collègues nobles êtes récemment arrivés sur l'île reculée de Buru, désireux de gagner votre place dans l'histoire. Ici, vous enverrez vos troupes sur l'île pour explorer, faire du commerce et gagner la confiance des résidents de Buru afin de gagner la faveur de votre roi. Le jeu Flurry Ferris vous permettra de passer l'après-midi dans votre jardin de fleurs. Détendez-vous tout en profitant de cet élégant jeu de promenade dans votre jardin et de collecte de fleurs. Devenez le plus joyeux en collectant des fleurs et en les associant à des cartes d'abondance, de désir et de maîtrise. Une nouvelle édition de Fjord sera lancée. Elle diffère de la version originale des manières suivantes. Le jeu se joue désormais jusqu'à 4 joueurs. Le jeu contient 5 nouveaux modules, ce qui ajoute une variété et une saveur facultative au jeu. Ensuite, le jeu tant attendu Mythic Battles Ragnarok. Prenez le contrôle des divinités nordiques et commandez leurs forces dans le conflit ultime. C'est une aventure pour 2 à 4 joueurs, jouable comme un jeu d'escarmouche ou comme une saga épique composée de nombreux scénarios et campagnes. Des miniatures glorieuses et des plateaux de jeu époustouflants définissent le décor. Les decks et les dés décident du combat, et la mécanique de pige vous assure d'aligner une force puissante destinée à la gloire et à la victoire. Et puis, nous avons la date officielle pour l'extension Robinson Crusoe Collector's Edition and Book of Adventures. Ensuite, quelques jeux le 30 mars. Poetic License est un jeu de rédaction de mots, de création de poèmes, de jeux éducatifs pour enfants où les joueurs ou poètes composent simultanément des poèmes créatifs. Les joueurs affinent leurs poèmes en utilisant leur licence poétique et racontent leurs chefs-d'œuvre avec une touche dramatique ou comique. Lasting Tales est un jeu coopératif de figurines sur table pour 1 à 5 joueurs. Le livre Lasting Tales contient toutes les règles dont vous avez besoin pour jouer au jeu, y compris la création de héros, les profils d'adversaires, les règles de campagne, les scénarios, ainsi qu'une campagne narrative complète et des héros prédéfinis pour ajouter de nouveaux joueurs directement dans l'action. Dans Long Shot, The Dice Game, vous et jusqu'à 8 joueurs élaborez une stratégie et pousserez votre chance alors que l'action se déroule dans une course tendue de 8 chevaux. Pendant le jeu, vous achetez des chevaux, placez des paris, influencez le mouvement de la course et utilisez des capacités spéciales. Ensuite, Sentinels of the Multiverse Definitive Edition comprendra des règles nouvellement améliorées et simplifiées, ainsi que plus de héros et de méchants que la version originale du jeu de base. Et puis, Inventor Gadgets, un jeu de société basé sur des cartes où vous combinez des objets et des cartes caractéristiques pour créer une nouvelle invention farfelue. Vous présentez ensuite votre invention au groupe dans l'espoir de faire avancer votre invention au prochain tour. À chaque tour, vous jouez le rôle de l'inventeur, de l'acheteur et de l'agent du marketing. Chaque contribution réussie peut vous attribuer des redevances et l'inventeur avec le plus de capital l'emporte. Le 31 mars, Rise of the Gnomes sera lancé, un jeu de contrôle de territoire dans lequel vous gérez l'un des empires de bière de Brumantia.
Battez les gnomes et revendiquez les régions de Brutanica en fidélisant les clients avec votre bière. Utilisez votre art pour rendre hommage à Gloomtail l'Éternel, l'empêchant de manger vos clients et de brûler votre brasserie. Gagnez des points en développant vos régions, en construisant des brasseries et en recrutant des alliés. Et finalement, juste un petit rappel que nous devrions voir le jeu Solani et le jeu The Girl Who Made the Stars d'ici la fin mars. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.